Et, par exemple, dans le séminaire Encore, page 63, il commence ça d'une certaine façon. Il y a longtemps, dit-il, que j'ai scandé d'un certain Yadelin ce qui fait le premier pas dans cette démarche. Jacques Miller a cette année développé précisément la valeur de ce Yadelin, spécialement à propos du séminaire 19. Ce Yadelin n'est pas simple. Dans la psychanalyse, ou plus exactement dans le discours de Freud, cela s'annonce de l'éros, défini comme fusion, qui du deux fait un. De l'éros, qui de proche en proche est censé tendre à ne faire qu'un, d'une multitude immense. Mais comme il est clair que même vous tous, qui êtes multitude, non seulement ne faites pas un, mais n'avez aucune chance d'y parvenir comme il se démontre que trop et tous les jours, il faut bien que Freud fasse sortir un autre facteur à faire obstacle à cet éros universel sous la forme du thanatos, la réduction à la poussière. Alors, cette évidemment métaphore permise à Freud par la bienheureuse découverte de deux unités du germen, l'ovule et le spermatozoïde, donc grossièrement on pourrait dire que c'est de leur fusion que s'engendre quoi? Un nouvel être. Et il dit à ceci près qu'il faut une méiose, c'est-à-dire soustraction manifeste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en tout cas fait le détour de constater, même la biologie, qui certes autorise la métaphore, apparemment, mais c'est une métaphore approximative, parce que même dans la biologie, il n'y a pas ça. Deux ne font pas un. Et mais la métaphore biologique est assurément ici encore beaucoup moins qu'ailleurs ce qui peut suffire à nous conforter. Si l'inconscient est bien ce que je dis d'être structuré comme un langage, c'est au niveau de la langue qu'il nous faut interroger cet un. Et là, il propose, c'est le développement étrange de ce séminaire Encore, qui reprend la suite du séminaire 19 précédent, un qui se répète comme dans la langue, il y a une répétition, mais qui n'est pas de la langue. Le un qui se répète, c'est un de jouissance. Ce qui se répète, c'est l'addiction. Un shoot plus un shoot plus un shoot. Et ça ne s'additionne pas. Et ça ne fait pas 3, jusqu'à ce qu'on ait une limite à la Fechner, c'est-à-dire on a un seuil, 4, voilà, c'est le seuil, ça y est, c'est franchi, c'est bon. Et puis après, on recommencerait pour un autre seuil. Non. Pour que pertinence pour les seuils d'addiction à conserver une variation du type Fechner. Enfin bon. L'idée, c'est que ce 1, qui est pris comme si c'était de la langue, compulsion de répétition, n'est pas de cet ordre-là. C'est un élément étranger qui se répète. Et ça, il n'y a que de la psychanalyse que ça se voit. C'est pas de la linguistique, c'est pas de la psychiatrie, c'est du point de vue de la psychanalyse, cette saisie d'un sujet qui est articulé à cet un qui se répète et qui est d'avant, si on veut, d'avant les éléments distincts de la langue. C'est d'avant les phonèmes. Alors, cette page 63, en effet, commente, en tout cas bien, la façon dont Lacan poursuit son chemin pour faire de l'inconscient structuré comme un langage, faire entendre que, d'accord, mais un langage qui n'est pas fait des matériaux de la linguistique.
finira par dire c'est une écriture nouvelle. Mais ce comme un langage, donc il dit à la fin de la page 63 et juste au début de 64, il faut bien partir de ceci que ce yadelin est à prendre de l'accent qu'il y a de l'un tout seul. L'un tout seul, c'est le 1, comme l'a déchiffré bien l'académie pour nous. L'un tout seul, ça ne veut pas dire le 1 de la chaîne linguistique qui renvoie à un 2, un deuxième signifiant, à l'opposition de Saussure entre, je veux dire, ce qui est important en linguistique, c'est l'opposition entre deux, pas une chose seule. On parle de l'opposition, de différence. Là, c'est pas à ce niveau-là, c'est un S1 qui est couplé à une expérience de jouissance et qui, justement, est essentiellement ce 1 tout seul, auto-érotique, qui se répète. Une fois, disons, qu'il a rendu compte, dans ces termes à lui, de cette lecture dont on aperçoit la méthode, qui est partir de ce qui est strictement de l'expérience psychanalytique pour reconstruire un champ nouveau. Une fois que Lacan fait ça, il a défini la jouissance une, celle de l'un tout seul. Il va passer à la jouissance autre. Et définir l'un et l'autre, non plus en termes soit de signifiant, soit en termes d'imaginaire, mais en termes de jouissance proprement dit. Et là, la grande surprise, c'est que cette polarité qu'il installe, avec laquelle, n'est-ce pas, comme vous avez vu dans le chapitre, par laquelle il a l'ambition de remplacer la polarité Eros-Thanatos. Pulsion de vie, pulsion de mort. Il veut la remplacer par, d'un côté, la jouissance de l'un et la jouissance de l'autre. Et la jouissance de l'autre, il l'aborde par la jouissance féminine. Dans la même leçon, n'est-ce pas, nous avons page à partir, disons, 68 ou 70. Il y a, dit il parle des mystiques. Il y a un petit pont vers cette jouissance de l'autre. Quand vous lisez certaines personnes sérieuses, comme par hasard des femmes, je vais vous en donner une indication. Donc, il dit, il faut que je vous l'écrive. C'est avec dans le vers une béguine, ce qu'on appelle tout gentiment une mystique. Moi, je n'emploie pas le mot mystique comme l'employait Peggy. Peggy, peut-être, est moins lu dans les générations actuelles que ça n'était. Peggy, grand polémiste français, mystique lui-même chrétien, et donc, disons, au-delà de la politique pour lui, c'était l'affaire de Dieu. Donc il disait, il y a la politique, et puis il y a la mystique. La mystique, c'est tout ce qui n'est pas politique. C'est la vie. C'est la vie comme telle. C'est contre l'idée du tout politique. Il y a un au-delà, et qui est la seule chose qui vaut la peine. Donc il dit, je n'emploie pas le mot mystique comme l'employait Peggy. La mystique, ce n'est pas tout ce qui n'est pas la politique. Alors, il y a
donc des hommes qui sont aussi bien que les femmes de ce point de vue-là, malgré leur phallus, malgré ce qui les encombre, ils entrevoient, ils éprouvent l'idée qu'il doit y avoir une jouissance qui soit au-delà. C'est ça qu'on appelle des mystiques. Donc il y a l'un, jouissance de l'un, il y a la jouissance phallique, celle qu'avait reconnue Freud, la libido. La libido, il n'y en a qu'une. Et puis il y a l'au-delà. Et là, il utilise en effet, au fond, Jenseits. Et c'est vrai que même dans jouissance, il y a quelque chose de Jenseits qui, homophoniquement, passe. La jouissance de Jenseits. Il y a quelque chose du goût, là, qui passe. Là, il met l'au-delà. Et ça donne une distribution, évidemment, une distribution d'une théorie des jouissances au pluriel, issue de l'expérience psychanalytique, qui, évidemment, bouleverse l'équilibre ce qui était resté à l'état de question chez Freud, que veulent les femmes, tout ça. Lacan dit, c'est pas girls they want to have fun, c'est les femmes veulent jouir de la jouissance autre. Et il n'y a pas, c'est pas vrai, il n'y a pas une seule libido. Il y a quelque chose du côté féminin qui s'impose, et c'est ce qui a donné la voix à tout un courant, une réflexion. Nous sommes en 1973, là, c'est déjà post-69, 73, c'est vraiment les développements justement post-68, le féminisme qui va être un mouvement qui va balayer les institutions, les reformer, qui va changer en profondeur les modes d'arrangement dans la civilisation. S'il y a quelque chose qui subsiste, c'est pas toutes ces niaiseries sur l'esprit 68 art et autres conneries que l'on voit, libertaire, tout ce qu'on veut, c'est pas ça qui est resté. Ce qui est resté de ça, ça a été l'impact dans cet ordre gaulien et tout ce qu'on veut, et un peu retardataire et conservateur de la France et aussi de l'Europe, la vague féministe qui a modifié très profondément la façon dont se tiennent ensemble les hommes et les femmes et au XXIe siècle. Mais il est certain que là, l'introduction de dire il y a ces jouissances féminines a été certainement une boussole permettant de repenser ces articulations de l'au-delà du principe de plaisir, en non seulement avec jouissance, mais avec une théorie des jouissances, avec une hétérogénéité qui reste hétérogène, une des conditions fondamentales d'abord de la pensée, des situations dans lesquelles nous sommes au XXIe siècle. Alors, voilà, c'est une grande péroraison. J'ai été plus long. Vous avez été j'espère. J'ai été plus court pour que vous soyez plus long. Donc, je me suis